ça? Oscar Berthonieux. Envahissant. Non mais physiquement. Quelconque. Bah, des quelconques comme ça, on les cherche en ville, hein. Moi, je lui trouve beaucoup de classe. Ma chérie, j'espère que tu n'es pas dupe de ton âge. Puis alors, quand on se fait opérer de la myopie, c'est pour mieux admirer les merveilles de la nature, non? Que penses-tu de la situation? Ma main a coupé que ce commissaire soupçonne l'une d'entre nous d'être la meurtrière. Tu crois vraiment? Ça fait pas un pli. Oui, mais moi, je suis innocente, hein. Oh, rassure-toi, il y a longtemps que l'on est fixé. Hein. Pourquoi tu dis ça? Je te taquine. Dis, Sabine, que faisais-tu entre 12h et 14h30? Bah, tu mènes ta propre enquête? Bah, d'abord, tu le sais bien, Pauline, toi et moi avons déjeuné ensemble de bonne heure. Ensuite, j'ai eu un léger coup de fatigue et je suis allée m'allonger sur le lit de Pauline. Il était 1h10. Bah, peut-être. Je n'ai pas l'œil rivé en permanence sur ma montre. Oui, mais bon. La chambre de Pauline se situe au rez-de-chaussée, avec une fenêtre très facile à escalader pour aller faire un petit tour. Je n'aime pas du tout ce genre d'insinuation. Berthonieux va trouver ton alibi très très léger. Bah, je dormais, ça suffit. Mais tu es peut-être somnambule. Un aller-retour jusqu'au centre-ville doit prendre au maximum, allez, une demi-heure. Tu m'accuses d'avoir attenté à la vie de cette Irma Santos? Moi, non. Mais notre flic doit avoir moins de scrupules. C'est épouvantable. Oh non, ne t'inquiète pas pour moi, Dorothée. Toute ma vie, j'ai fait front à l'adversité. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais baisser les bras. Non, mais c'est pas ça, c'est épouvantable parce que moi non plus, je ne peux pas justifier de mon emploi du temps. Bah, allons, tu viens de déjeuner avec ta copine Nadine à la Belle Marinière. Il y a au moins 30 personnes pour témoigner. Non, Nadine a annulé le repas. Elle est clouée au lit avec une fièvre de cheval. Non, j'ai mangé seule, chez moi. Oh, je me suis préparé un fameux steak tartare aux 3 poivres. Eh bien, c'est certain que le steak tartare pourra pas témoigner en ta faveur. Hein. Mais tu sais que je le prépare divinement bien. C'est mon ami, Oscar, de New York. Oui, Dorothée, tu radotes. 20 fois déjà, tu nous as raconté cette anecdote. Bon, allez, je vais récupérer le jeu de cartes. On va pas s'ennuyer tout le temps comme ça, hein. Enfin. Mais hein, vous voulez que je vous dise? Le temps va se gâter. Ah bon? Ils annoncent de la pluie. Non, je parle au figuré. Nous avons toutes été occupées de façon isolée. Et le commissaire, malgré ses apparentes manières doucereuses, ne va pas nous lâcher, hein, comme des proies. On dirait que ça t'amuse de nous faire peur. Je suis souvent la plus lucide de nous 5. Non, avec ce personnage faussement débonnaire, inquisiteur, on a de quoi s'inquiéter, croyez-moi. Inquisiteur ou pas, moi, il ne me fait pas peur. Vous avez vu sa bouche? Il doit embrasser comme un dieu, cet homme-là. Oscar, chéri. Oh, ça sonne bien à l'oreille. Arrête de l'appeler Oscar, tu es ridicule. Comme je le disais, hein, je vais récupérer le jeu de cartes. On va pas changer nos bonnes habitudes pour une salope de moins sur terre. Hein. Oh, tu fais l'amour. Tu m'en veux. Parce que j'ai dit que tu radotais un peu. Oh, tu te répètes, tu affabules, tu dis n'importe quoi de plus en plus. Mais on t'aime aussi de plus en plus. Oui, c'est ça. Enfonce le clou davantage. Bon, j'ai soif. Ça manque de minéral. Bon, j'y vais pour me faire pardonner. Ah tiens, le téléphone d'Oscar, il l'a oublié sur la table. Je réponds pas. Oh, il faut savoir rendre service. Allô? Ah non, ce n'est pas lui. Ah non, je ne peux pas le déranger, non, il est dans la chambre, il s'occupe de ma sœur. Oui? Oui, je lui ferai la commission. Oh, mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Charmant. Tout à fait charmant.
seule? Oui, il paraît que ma conversation fait fuir. Dis, c'est vrai que je deviens timbrée. On dirait que tu le découvres. Mais non, tu es extravagante. Ça fait un bien fou. Moi, par contre, avec ma langue acérée, je me suis constitué un paquet d'ennemis. Hein. Oui, mais toi, la vie ne t'a pas épargnée. Ah, comme tu dis. J'ai eu ma part de déconfiture. Passionnée par les arts, privilégiant la peinture, je tombe raide amoureuse d'un artiste maudit qui n'a pas vendu une seule toile de toute sa vie. J'ai dû trimer pour nous deux pendant 20 ans. Ma récompense, un jour de printemps, il rencontre une blonde, siliconée, 22 balais, lui exécute son portrait, part avec les deux sous le bras. Un malfaisant. Et depuis cette époque, monsieur commence à vivre de sa peinture et à avoir du succès. Mais durant, oui. Remarque, leur lune de miel n'aura pas duré longtemps. 4 ans après, crac, il est parti d'un infarctus. Trop de cœur à l'ouvrage, sans doute. Oui, mais en attendant, qui touche l'assurance vie? Hein? La petite conne. Dis, tu en es à combien de ta collection de copies de tableaux maintenant? Oh, pas loin de 300, hein. J'en suis très fière. Oh, et quand la poisse vous tient, j'ai vécu aussi 4 dépôts de bilan de société. Oh, qu'est-ce que j'ai pu me marrer dans ma chienne de vie. Enfin, dis-moi, Berthommieux cuisine qui en ce moment? Pauline, j'espère qu'il ne va pas trop la bousculer. Avec moi, il peut. Je n'attends que ça avec lui. Dis, tu as des soupçons, toi? Des soupçons? Ton Oscar, là, il pense que l'une d'entre nous 5 est coupable. Alors qui? Je peux te répondre. Sans blague, tu sais qui? Eh bien, comme ce n'est pas moi, par déduction, c'est l'une de vous 4. Mais je ne sais pas laquelle, hein. Oh, bravo. Alors, question psychologie, tu es redoutable. Ce que je voudrais surtout connaître, c'est le motif. Oh, saine et sauve. Ouf. Il faut bien l'avouer, il est extrêmement sympathique, ce commissaire. Vous avez vu ces yeux bleus caraïbes? Oh, il y a de quoi devenir dingue. Courtois, délicat, mais il est redoutable. Il enregistre chaque mot que tu dis et n'hésite pas à revenir sur une phrase que tu as pu prononcer au moins 10 minutes plus tôt si elle l'interpelle de nouveau. Enfin, toi, tu as pu te disculper. Tu as dû discuter tout l'après-midi avec Jeanne. Mais pas du tout. Jeanne a voulu travailler dans le jardin. Moi, je me suis occupée de la vaisselle et j'ai bouquiné le dernier Stephen King. Oh, il est génial. Oh, c'est la cousine de province qui est responsable du carnage. Sympa, Dorothée. Merci pour le suspense. Hein. Oh, Maggie, figure-toi que Berthommieux a passé un coup de téléphone. Il veut faire examiner ton manteau. Mais alors, mais il a 2 portables alors, puisqu'il a oublié celui-là sur la table. Qu'est-ce qu'il lui prend? En voilà une idée. Il a déniché 3 fines taches rouges sur le bas de ton habit. Ça, c'est bizarre. Alors, très bizarre. Quoi? Qu'est-ce qui est bizarre? De vendre un manteau de cette qualité avec 3 taches apparentes. Elle t'a fait un prix, j'espère. Mais de quoi je m'occupe? Un expert doit venir le prendre tout à l'heure. Alors je vais devoir rentrer chez moi tout à l'heure sans vêtements sur le dos. Mais il est incroyable ce commissaire, hein? Je peux te prêter l'une de mes vestes si tu veux. Non, non, merci, nous n'avons pas les mêmes goûts. Surtout pas les mêmes moyens. Les taches sur le manteau. Si ça s'y trouve, c'est du sang! Du sang de la victime! Maggie, ce n'est pas possible. Ce n'est pas toi. Et pourquoi ça ne serait pas possible? Bon, ne nous emballons pas. Attendons l'expertise du manteau. Mais par contre, toi, tu ne dis rien. Tu ne réagis pas. Je ne me sens pas mise en cause. Et pourquoi ne s'agirait-il pas de taches de friandises, par exemple, hein? La grossière masse se gavait de gâteaux à la framboise. C'est très crédible ce que tu dis là. Et puis, vous m'agacez. Je n'ai pas à me justifier.
De l'eau minérale et du jus de pamplemousse pour tout le monde. Chacun se sert. Je suis très déçue. Eh bien écoute, la prochaine fois, tu apporteras la boisson de chez toi. Mais non, ce n'est pas pour ça. Je suis déçue parce que j'avais pensé aller au cinéma, à la séance de 18h30. C'est raté, hein. Oh, tu voulais voir quoi? Bambi ou le dernier Brad Pitt. L'éternelle midinette. Mais attends, je crois que j'en ai entendu parler. Le pâtissier amoureux. Non, attends. Le tapissier amoureux. Il paraît qu'on le voit nu la moitié du film. Oh, le cinéma permanent, hein, c'était le bon temps. Ah, on va finir par croire que tu es une obsédée sexuelle. Oh, il faut que je vous raconte. L'autre jour, au Mercury Palace, un beau brun m'a abordé. Mais nous savons, tu as téléphoné à chacune d'entre nous pour nous raconter ton incroyable aventure. Ah, là, ça se confirme. Je deviens sénile. Mais non. En tout cas, ma chérie, si un jour tu dois aller en maison de repos, je te promets que nous la choisirons avec de charmants vieux messieurs. Non mais le type du cinéma, hein, il n'avait pas 50 ans, hein. La tranche d'âge que je préfère. Et t'as voulu t'en payer une tranche. Raconte, moi je ne suis pas dans la confidence. Alors voilà, il y a un beau brun qui m'a abordé. Voilà, et cet homme t'a simplement demandé l'heure. Ça ne voulait pas dire qu'il avait envie de passer l'heure qui suit en ta compagnie. Oui, mais enfin, nous étions nombreux. Oui, C'est à moi qui s'est adressé. ça prouve simplement que tu as une tête à donner l'heure. Ne vous dérangez pas, c'est pour moi. Commissaire, justement, je souhaiterais une explication. Mais quel mufle! N'empêche qu'on ne demande pas l'heure à n'importe qui. Oh la barbe! Dorothée, tu es pénible. Bon, Dorothée Martin, je vous prierai de m'accompagner, s'il vous plaît. Oh mais oui, tout de suite. Ça se passe où? Je continue mes interrogatoires dans la pièce voisine. Auriez-vous l'amabilité de me donner l'heure? Ma montre s'est arrêtée. Alors, les mécheuses, on ne demande pas l'heure à n'importe qui. Il est 17h30, monsieur Oscar. Au fait, votre téléphone est resté sur la table. Je vous remercie. Il a deux fonctions, vous savez. Les appels téléphoniques, bien sûr, mais il enregistre également toutes les conversations dans une pièce sur une durée de 2 heures environ. Un outil très précieux. Un peu gadget, votre truc là. D'une indiscrétion totale? Non, la technologie au service de la police. C'est très instructif. Mais là, vous le faisiez fonctionner? Évidemment, pourquoi je me gênerais? Permettez-nous de ne pas apprécier quand même. Oh, Oscar, je me languis. Bon, écoutez, on se calme, hein. Bon, allons-y. Vous pouvez sortir les tricots. Ça risque de prendre du temps. Vous le trouvez vraiment courtois et élégant? Dans le propos, oui. Et ses méthodes le sont un peu moins quand même. Hein. Je me demande ce que Dorothée va pouvoir lui conter. Son passé, ses souvenirs. Attends, mais son Albert avait fricoté avec cette Irma ou je me trompe? C'est vrai. À l'époque, la pauvre Dorothée pleurait toutes les larmes de son corps. Elle a même voulu se séparer de lui. Pourtant, Albert n'était pas un coureur. Cette Irma l'avait envoûtée. Je ne me souviens plus comment cette histoire s'est terminée. Eh bien, Albert a rompu avec Irma quand Dorothée l'a menacé de prendre un avocat. Mais c'est faux. Et qu'est-ce qui est faux? Albert n'a jamais rompu. Qu'est-ce que t'en sais? Je les ai surpris un jour dans une auberge à 50 km d'ici. Lorsqu'il m'a aperçu, il est resté comme pétrifié, le cher homme. Quelle coïncidence étonnante. Pas de peau pour lui, tu veux dire? Il est venu me trouver le lendemain pour me supplier de ne rien révéler à Dorothée. Le saligo. Et tu as su tenir ta langue? Oui, je devais changer de voiture. Et Albert s'est proposé de me dépanner financièrement. Et tu as accepté?
Avec enthousiasme. J'étais dans une sacrée mouise et je n'avais pas les moyens de remplacer ma voiture pourrie. Et puis j'évitais un gros chagrin à ma sœur. Fallait être crétine pour refuser, non? Ça se discute. Eh ben, j'ai pas discuté. Voilà. 2 années plus tard, j'ai remboursé Albert. D'ailleurs, ça faisait quelques mois que son élixir d'amour peinturluré avait pris une maquille, avec perte et fracas. Mais Dorothée ne s'est jamais aperçue de rien. Bah écoute, lorsque Albert lui a juré qu'il avait cessé toute relation avec elle, elle n'a plus jamais versé une larme. Hein. Mais ses rapports ont radicalement changé avec lui, jusqu'à sa mort brutale en se noyant dans un lac. Elle, si douce, se montrait parfois avec lui presque agressive. Sous ses airs de fleurs bleues, Dorothée cache un orgueil démesuré. Vous ne l'avez jamais remarqué? Et si ça se trouve, elle n'a jamais pardonné à Albert l'humiliation qu'elle a subie? Tu laisses entendre que... Rien du tout, mais en pareille situation, il y a des femmes qui se vengent même des années plus tard. Dorothée, une meurtrière, c'est impensable. Je ne sais pas, autrement, qui l'a tué? Ah, c'est sûr qu'en accusant Dorothée, ça arrange bien tes affaires. Hein. Comment? Les 3 petites taches rouges, hein, on les enterre un peu trop vite, à mon avis. Oui, et je vais même aller plus loin dans la pensée de Jeanne. Pourquoi, pour une raison ou une autre, tu n'aurais pas envisagé de retourner un peu plus tard chez Irma Santos? Ah, ça te la coupe, ça, hein? Pur mensonge! Mais pourquoi tu t'énerves tout d'un coup? Tu répands le trouble sans complexe, toi, hein? Bande de vaches! Quel plaisir immense ce serait pour vous d'apprendre ma culpabilité, hein? La plus riche des frangines, toujours trop gâtée par la vie, et qui va prochainement récupérer une fortune. La loi stipule qu'une meurtrière reconnue est automatiquement flouée de tout héritage. Et l'argent est automatiquement reversé aux proches de la famille, c'est-à-dire à nous. Ça, c'est une excellente nouvelle. Hein. Tu peux toujours te brosser, vipère! Non mais, attendez, il y a un problème là. Vous croyez que c'est facile de travailler avec un tel raffut? Je vous demanderai de baisser la voix, s'il vous plaît. Oh, il y en a marre. Il y en a marre. Vous, vos questions, votre crime, mais vous semez le désordre dans nos têtes. Vous ne pourriez pas aller enquêter ailleurs, tiens. Je retiens l'idée pour mon prochain meurtre. Commissaire, puis-je solliciter un entretien privé? C'est très important. Bon, bah, restons dans cette pièce. Mesdames, je vous prierai d'aller rejoindre votre sœur Dorothée. Je viendrai vous rechercher. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Écoutez, commissaire, je suis désolée, mais avec notre grand âge, nous avons quelques problèmes avec Louis. Ah, Louis! C'était mon 3e mari. Oh, un être exquis, divin. Je lève mon verre à sa mémoire. Oui, eh bien, lève un peu moins ton verre, ça serait préférable, hein? Bah, je fais honneur à notre cuvée maison. Mais alors, je reste en carafe, moi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, écoutez, silence, hein. Quelle pagaille, enfin. C'est vrai, vous avez été mariée à 3 reprises. Oui, et j'ai refusé plus de 15 prétendants, dont un prince oriental qui voulait me couvrir d'or. Ah, vous ne me connaissez pas, commissaire, mais j'ai eu une vie très brillante. Il y a quelques années, j'ai été même reconnue comme une reine du flamenco. Olé! Oh, on m'a admirée sur toutes les plus grandes scènes internationales. Paris, Londres, New York, Budapest, Bolo. Ah, tu étais éblouissante. Tu te rappelles de cet air-là? Baila, 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 baila. Stop! Écoutez, c'est insensé! C'est la première fois de toute ma
carrière que je vois une chose pareille. Enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je mène une enquête criminelle. Mais enfin, vous êtes incroyables, là, l'Égyptien en jupon, là. C'est bon, oui. Nous avons tout un grain. D'habitude, ce n'est pas pour déplaire à un poulet. Bon, alors, comme ça, vous me faites des cachotteries. Vous vouliez me parler. Mesdames, je ne vous retiens pas. Et le silence absolu dans la pièce voisine, s'il vous plaît. Ah bah vous avez du scotch? Un rouleau de scotch. Oh, nous sommes de trop. On nous exile, on nous cloître. Allons. Bon, très provisoirement, hein. Allez, on se dépêche. Oh, quelle autorité j'ai dit, j'adore. Oh, quelle famille, hein. Bon, vous vouliez me parler? Oui, je ne vous ai pas tout dit par pure crainte. Mais la crainte de qui? La crainte de quoi? Les révélations que je vais vous faire peuvent être lourdes de conséquences pour moi. Voilà, je suis retournée à la boutique de Madame Santos un peu avant 14h30. Tiens donc, poursuivez. J'ai demandé à Madame Santos de raccourcir les manches de mon manteau. Elle avait accepté de le reprendre pendant l'heure du déjeuner. C'est que je tenais absolument à l'exhiber devant mes sœurs. Je sais, ça manque d'humilité. Ensuite, Il était 14h20 en vérité. Je trouve la porte entr'ouverte. Irma Santos doit s'affairer. Je pénètre à l'intérieur. Tout de suite, je la découvre allongée sur le sol. Je la crois évanouie, je me rapproche d'elle. Je comprends la situation. Du sang avait giclé partout. Je ne vous raconte pas comment les battements de mon cœur se sont accélérés. Le vêtement se trouve sur une chaise. J'avoue, j'ai paniqué. J'ai saisi le manteau et je me suis précipitée dehors en claquant la porte. Voilà. Je me suis confiée à vous, peut-être à tort. non, vous avez eu raison de vous confier. D'autant que notre médecin légiste m'a confirmé que les taches de sang appartiennent au résus de Madame Santos. Et puis nous avions relevé vos empreintes sur la poignée de la porte d'entrée. J'aurais dû y penser. Hein. Vous comptez m'arrêter? Mais pourquoi? Vous savez, l'intérieur d'un commissariat de police n'a vraiment aucun attrait touristique. Je vous remercie. Bon, vous m'avez tout dit cette fois? Non. Écoutez, vos déclarations arrivent au compte-gouttes, hein. Voilà, je suis gérante d'une agence immobilière. Bien. Et les affaires fonctionnent bien? Très très bien. Elles sont dramatiques. Je suis à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. Et je compte cesser mon activité professionnelle prochainement. Mais chut, mes sœurs sont dans l'ignorance totale. Je ne vois pas où vous voulez en venir. C'est moi qui ai rédigé le bail de la boutique de Madame Santos, où se rajoute un appartement au 1er étage. Je n'ai pas pu lui refuser, vous le comprenez bien. Depuis, elle ne se montrait pas désagréable, m'octroyant un rabais sur chaque achat, comme le manteau. Bon. Vous avez... C'est tout? Vous m'avez tout raconté cette fois? Non, oui. Bon, eh bien, vos sœurs doivent s'impatienter. Vous pouvez les prier de revenir. Oui, allô, c'est moi. Bon, alors, où en sont tes premières investigations? Oui. Et les commentaires du voisinage? Bien. Alors, tu fouilles son appartement. Chaque pièce minutieusement. Elle doit bien avoir rangé un agenda quelque part, dans le tiroir d'une commode, par exemple. Bon, je voudrais aussi connaître son emploi du temps de ces derniers jours. Très bien. Et cet agenda doit contenir des noms et des adresses utiles. Bon, tu me tiens au courant. Commissaire, comment allez-vous depuis tout à l'heure? Alors c'est elle? Je l'aurais parié. Pardon? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour commettre un tel crime? Un instant de folie? Tu n'as pas été d'accord avec le rabais du manteau? Non mais vous débloquez tout ou quoi? Je ne voudrais pas t'accabler, hein, mais tu as été lamentable. Tu as souillé l'honneur de notre famille. Maintenant, nous allons être montrés du doigt dans tous nos déplacements. Je n'ai pas tué Irma Santos. Insiste et tu vas t'en manger une. Bon, écoutez,
écoutez, mesdames, ce serait regrettable, hein. Un peu de sang-froid. Oui, bah là, on est servi, hein. Bon, écoutez, pour l'instant, votre sœur Maggie est à votre image, innocente. Vous restez toutes les 5 en compétition. C'est gay. En parlant de part, nous n'avons pas encore goûté à ta tarte aux fraises, ma chérie. Oh là là. Jeanne a un tempérament fougueux et des doigts de fée pour la pâtisserie. Ça, c'est vrai, hein. Je me régale d'avance. Je vais la chercher. J'ai dû avoir un 6e sens. Je l'ai coupé en 6. Commissaire, à défaut de nourrir vos petites cellules grises, Oh là là, mais où je suis tombé, moi, c'est pas vrai. on vous nourrit, on vous abreuve. Plaignez-vous. Et commissaire, vous nous excusez, mais le jeudi, nous fonctionnons uniquement avec des assiettes en carton. Oh, mais je vous en prie. Marre de la vaisselle, hein. Elle est superbe. Je ne résiste pas. Ah, Dorothée est la plus gourmande d'entre nous. Dorothée, ça ne va pas? Oh mon Dieu, elle s'étouffe. Mais elle a dû avaler un noyau. Et des fraises avec des noyaux, mais t'as vu jouer ça où, toi? Que personne ne touche à la tarte aux fraises, hein. Oh, il faut l'allonger. Oh mais elle est rouge écrevisse. On a dû balancer du poison dans ma tarte. Qui? Je veux savoir qui, hein. Non, mais justement, je vais la faire analyser. Donnez-moi ça. Donnez-moi ça. Mais je ne suis pas à l'agonie. Oh, Jeanne, ta tarte est immangeable. Oh, Oh. ça va mieux? Ah mais, tu as confondu le sel avec le sucre. Ah, c'est la même couleur, hein, mais alors ça n'a pas le même goût, hein. Ce sont les mêmes boîtes, mais quelle andouille. Allez tiens, bois, ça va faire passer. Mais c'est la première fois que ça m'arrive, hein. Tu devais être très préoccupée, sans doute. Oh là là, quand on sait pas faire cuire 2 œufs sur le plat, on la boucle, hein. Exactement. Ah. Alors je la boucle aussi. Bon, nous sommes privés de dessert, mais ça ne devrait pas faire du mal à notre ligne. Bon, à vous maintenant. Jeanne Martin, c'est à vous. Moi? Non mais vous allez me passer les menottes pour une tarte ratée? Ah non mais c'est une machination, on a voulu me compromettre, hein. Non, mais un ton en dessous, s'il vous plaît. Je vous demande de m'accompagner. Je ne vous ai pas encore interrogé, c'est votre tour. Bah, pas devant elle, hein. Bah, évidemment. Moi, je continuerai mon interrogatoire avec Sabine Martin. Nous passons dans la pièce voisine. J'aime le changement. Bon, on attaque une partie de cartes. Tu as le cœur à jouer, toi? Avec Jeanne, il en a au moins pour 2 heures, le pauvre homme. Il faut bien s'occuper. Tu exagères. Elle a raison, hein. Une trop belle occasion pour Jeanne de pouvoir délier à l'infini son paquet d'amertume. Non, le commissaire l'aiguillera à l'essentiel. Madame, que faisiez-vous en ce tout début d'après-midi? Elle s'est occupée du jardin pendant 3 heures. Un jardin cerné entre 4 murs, à l'abri de tous les regards. Pas de veine, hein. Je fais une constatation douloureuse. Aucune d'entre nous n'a un alibi qui tient la route. Mais qu'allons-nous devenir? Pourquoi tu me regardes avec insistance? Pas comme ça. Tu te souviens lorsque nous étions jeunes et que nous nous rendions à la fête foraine? Oui, pourquoi? Oh, la chenille, le train fantôme, le grand 8. C'est dans une auto-tamponneuse que l'on m'a embrassé pour la première fois. Il a pris une de ses claques, le garçon. Bon, à l'époque, j'étais très farouche, hein. Mon Sabine, tu te rappelles? Tu étais très forte au stand de tir. Tu adorais ça. On ramenait de grandes poupées hideuses à la maison. Maman était consternée. Mais c'est vrai que tu étais douée au tir à la carabine. Pampan, toujours dans le mille. Tu ne manquais jamais ta cible. Ah, je vois. Et après la carabine, le pistolet? Je n'aurais pas raté ma cible, c'est ça? 2 pestes, voilà ce que vous êtes. Non, excuse-moi.
Jeanne Martin vient de se déclarer coupable du crime commis en la personne d'Irma Santos. Donc elle va m'accompagner à Paris. Allô, oui? Oui? Tu peux allumer le four, oui.